Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Chapitre 13. De l'ouvrage audio de sœur Donna Bélisaire. Le titre a pour titre Le départ de ma mère. Ça devrait être le 12e chapitre, mais pour une raison, c'est la 13e. Le départ de ma mère, je dois revenir encore en arrière pour vous parler. Quand j'ai pris logement dans la maison de Kinskov, j'avais affaire à mon notaire, le notaire Daniel Leroy, qui est mort, le regretté mémoire, le vrai Daniel Leroy. Parce qu'il y a tous les rois, le roi. C'est lui toujours qui débloque toujours l'argent que mon cher oncle, le docteur Bélisaire, lui avait confié pour moi, pour mes besoins personnels, l'école, pour ma formation, pour mon argent de poche, etc. Et le notaire Leroy me tolérait beaucoup et il comprenait ce que j'ai fait. Il dit, ma fille, je ne peux pas dire à ton oncle que tu prends tout cet argent-là pour aider les pauvres, tu fais des choses là. Cet argent-là, c'est pas... sa disponibilité n'était pas pour cela. J'ai dit, bon... Et... Si, notaire Leroy, vous savez, si je demande à ma maman, je lui dis ce que j'allais faire, vous savez que ça ne va pas être bien vu. Elle ne doit pas savoir aussi. Je suis logée à Kinskov. Octobre 89. Ma chère maman, Madame Yves César et Françoise Bélisaire, Pierre Bélisaire, est partie le 7 février 1990. Peut-être j'en ai pas parlé, plutôt parce qu'il y a des chapitres qu'on va toujours peut-être d'autres revenir en arrière pour en parler. J'ai jamais parlé à ma mère de cette maison. C'est un cachotterie que je faisais ça. En septembre, où elle me disait, je dois savoir qu'est-ce que tu fais à Port-au-Prince, etc. C'est mieux que je vais t'embarquer là, appeler ton oncle là pour te faire chercher, pour t'embarquer là pour aller pour tes études. Il n'est pas question de les pauvres, cette histoire de ceci, de cela. C'est de la jérémiade ce que tu fais là, donc c'est perdre de temps. J'ai ce que j'ai fait. Malheureusement,
Ma maman n'a pas eu la chance de visiter, de connaître Kinskov, de visiter, de la connaître, bien que je n'oserais jamais le lui dire. Voilà que septembre 90, le médecin m'appela. Il y a deux docteurs, il y a docteur et il y a docteur Duval en deuxième, mais il y a eu le fameux docteur la gynécologie de Jacmel là, pas d'Alosma. Je me souviendrai encore de son nom. Quand ce fameux médecin me disait, ta mère n'est pas pour longtemps. Ce serait ton dernier Noël avec ta mère. Quand le docteur Duval m'annonça ça, j'ai dû prendre Malgré, j'ai laissé ma maman très tôt, j'ai fait toutes ces histoires, etc. La fait chanter, j'ai fait religieuse, aller dans les choses, etc. Tout ce que je faisais qu'elle n'aimait pas. Mais pour moi, ma maman était immortelle. Pour moi, je pouvais mourir avant ma maman. Pour moi, je pouvais être malade, mais pas ma maman. Malgré tout, toutes les couleurs, je la faisais voir à ce que je faisais, m'évader de la maison, aller trouver les pauvres, etc. Mais, jalousement, ma maman serait toujours là. Quand le docteur Duval a annoncé que ma maman a un cancer métastasé, j'ai dit, quoi vous dites? J'avais envie de tenir le médecin, de le secouer, de lui dire non, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Est-ce vrai? Non, je comprends pas, c'est pas vrai. Vous avez menti. Après, j'ai repris mon calme et mon courage. Vous dites, docteur, oui, votre maman ne serait pas pour longtemps. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres enfants, je pourrais annoncer la nouvelle, vous êtes son unique, etc., etc. Avant, il m'avait demandé à qui il pouvait, blablabla. Donc, je dois vous le dire, voilà. Je suis déjà à 15 lots. Maman était décidée. J'avais pas laissé encore la FTEC, hein, je vous dis. Hein. Il y a des mots, il y a des endroits, il y a des choses que dans d'autres chapitres, je vais toujours les répéter parce que à chaque épisode, ça doit revenir encore en autre chose. Et ma chère maman, vu que je me trouvais lors à la FTEC, je m'en allais à Jacmel tous les dimanches pour voir ma maman. Tous les dimanches. C'était une rencontre solennelle. Avant de rentrer, je passais chez ma tante là pour me laver le visage, pour me faire un petit peu frais, mais alors que je souffre beaucoup depuis que j'ai appris cette maladie de ma maman. Je lui cachais ce que je savais, elle me cachait aussi ce qu'elle savait. J'ai gardé ça pour moi seule.
On parlait avec Del Camise Napoléon. Oui, quelle souffrance. Tous les dimanches. Elle a tout fait pour sourire. Moi aussi, je faisais tout pour sourire. C'était la belle rencontre. On se rencontrait tous les dimanches. Pendant le temps que je savais qu'elle était malade. Pendant le temps de sa maladie. On se rencontrait tous les dimanches. C'était la joie. Elle m'attendait. Moi, j'attendais le moment aussi de la voir. Oui, le départ de ma maman. Ça. Le son, le ciel est vraiment doux. De dimanche en dimanche, je rencontrais ma mère. Comme je vous dis, c'est toujours une rencontre pour nous. Notre rencontre à deux. Chacun de nous, je souffrais, elle souffrait. Maman, elle souffrait. Elle parlait des symptômes, malgré qu'elle souffrait, elle me cachait sa souffrance. Je disais toujours, quand le médecin m'avait dit ma maman vivrait 3 mois, 4 mois, je disais toujours, je saurais. Je saurais, je dois vous dire. La dame, je vous parlerai d'elle une autre fois. J'avais toujours un ange pour m'avertir certaines choses. C'est sûr que j'avais vu que j'aurais perdu ma mère. J'avais prévu son départ. Je disais toujours, j'aimerais passer un mois avec elle avant son départ. J'ai demandé une dispense de la FTEC le 7 janvier. Le 7 janvier, je suis rentrée à Jacmel pour être avec ma maman. Elle est partie le 7 février 90. Le pire pour moi, parfois je ne pouvais pas rester auprès d'elle. La souffrance était tellement dure, je ne pouvais pas vivre. C'était très dur à vivre. Je m'évadais, je marchais dans les... aller visiter les amis. Je me rappelle, il y avait le père Pardo en même temps qui avait sa mère et sa sœur. Père Pardo, je vous salue, hein. Et qui avait sa sœur aussi, qui était malade, mourante. Et parfois, j'allais aussi les visiter. Et sa maman, tout de suite. Contre ma maman, 6 jours après, elle m'appela pour me dire, viens que je te dis quelque chose. Au moment de m'appeler pour me dire, de te dire, depuis lors, elle a passé 6 jours à me regarder et à pleurer, sans prononcer ce qu'elle voulait me dire. Sans pouvoir parler. Elle pleurait. Jusqu'au 6e jour, 7e jour, la 7e journée, dans la nuit, j'ai vu un messager qui est venu auprès de moi. J'avais un recueil de prières que j'ai toujours conservé, que Sœur Françoise m'a fait cadeau. Il me montra le recueil de prières, il m'a dit, voici les prières à faire.
Et dans son message, c'est que quand tu aurais fini de réciter ces prières-là, ta maman peut se lever ou partir. Il y a deux réactions possibles. J'ai pris l'ouvrage, j'ai récité les prières. Réciter. Quand je suis arrivée au dernier moment pour dire Amen, elle a commencé à pleurer. Je l'ai embrassée. Je l'ai embrassée, elle pleurait. Je l'ai embrassée, elle pleurait. Elle a rendu le dernier soupir. Oui. Elle est partie. Me laissant. Je me rappelle avant de partir, m'avait laissé entre les mains de Sœur Françoise aussi, toujours la cousine de Monseigneur Ligondi. Et une fois, je lui disais, mais et pourquoi pas? Eh bien, tu veux me permettre de... Pourquoi pas mon père? Elle m'a dit, tu n'as pas besoin de lui. Et j'ai respecté ça. Et au moment là que j'écris ce livre, si je ne vous ai pas dit le nom de mon père, c'est juste en mémoire de ma maman. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, je ne peux rien vous dire. Mais elle m'a dit, c'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin d'elle. C'est un peu plus tard que j'ai su que le mois que j'avais passé avec ma maman, au moment que j'étais là, ma grand-mère était rentrée pour me voir et pour négocier avec elle. Par conviction, je ne peux pas dire orgueil, elle ne m'a jamais dit que c'était ma grand-mère. C'est après son départ que, comme un petit peu turbulent, j'ai dit, waouh, quelle élégance de cette dame. Et puis une voisine m'a dit, c'est ta grand-mère, oui, qu'est-ce que tu dis là? Bon. Oui, ma maman était une femme de conviction. Elle aimait ses amis, elle aimait tout le monde, elle était joyeuse, elle aimait la vie. Elle est dans toutes les fêtes champêtres. Carnaval, bal, partout. Et elle aimait se faire des habits. Elle aimait s'habiller. Ça. Et tout était pour ses amis. Bien qu'elle disait toujours, je ne suis pas comme elle. Mais il y a ce penchant-là de ce côté, je peux dire, je l'ai hérité d'elle. Ma chère maman. Je me rappelle, elle devrait être décédée le 7 janvier 90, le 31 décembre 89, pour la première fois qu'elle alluma une baleine devant moi. Elle a fait une prière, je ne sais pas ce qu'elle a dit dans son cœur. Elle m'a regardé pour dire, ma fille, tu as perdu. C'est fini pour moi. Simplement, j'ai vu que la bougie était éteinte. Elle m'a dit, oui, c'est fini. Je vais te laisser. Il n'y a plus de chance pour moi. Là, j'ai compris qu'elle savait, qu'elle a compris. Et bien que je gardais confiance, mais je savais que je ne pouvais rien faire. Parce qu'au moment qu'on me donnait le message, si je pouvais faire quelque chose, on me donnait. Je le ferais. On pourrait me donner l'ordre de le faire. À la mort de ma maman, tous ses amis, tous ceux qui l'ont aimée, sont venus à moi. J'ai dit, thanks God, que je n'étais pas au monastère pour être là pour lui, pour elle, bien que son mari était là.
Je salue son mari Yves César qui l'a accompagné. Vraiment d'un grand amour, qui l'a supporté, qui l'a soutenu, qui était là avec elle dans ses souffrances. Et qui faisait tout pour elle. Je salue la mémoire de M. Yves César, le mari de ma maman, et qui fut mon beau-père. Là encore, 7 février, c'était un mercredi, donc j'avais décidé que les funérailles devraient être chantées le dimanche 11 février. Parce que je savais toujours, c'était l'époque carnavalesque que ma maman allait mourir. Elle aimait tant le carnaval. C'est une époque, c'est une époque de joie pour elle. Comme je vous dis, elle était dans tout. Oui, maman. Oui. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toi. Je vais vous donner une blague. Une fois, le convoi des Invincibles passait. Vous savez que le groupe des Invincibles, là, le Diaz, c'est le groupe de ma maman. Qu'elle aimait, alors elle allait toujours, elle doit être là avant, porter le drapeau là quand le Diaz là, doit démarrer, etc. Et puis, il y avait le convoi qui passait parce qu'on fait toujours défiler. Elle a dit, va donc pour moi, va faire bravo pour moi. Elle me dit, oh, maman, moi. Il dit, oui, tu vas le faire et tu le fais pour ta maman. Parce que si j'étais là, c'est ce que j'aurais fait. Si je pouvais, comme elle le pouvait. Alors, elle était là, mais elle ne pouvait pas sortir au dehors pour saluer son Diaz qui passait. Elle m'a ordonné d'aller le faire pour elle. C'est extraordinaire. J'ai compris que tu as vécu, maman, tu as bien vécu. Et je suis fière de ta vie. Tu es partie à 46 ans, très jeune. Tu avais confiance en ta fille. Tu disais toujours, j'ai l'unique enfant, mais mon unique enfant en vaut 10 000. Et je suis fière. Même quand il y a des gens, j'ai pas besoin qu'on comprenne. Mais quand je vois dans la vie les âmes que j'ai réalisées, les êtres humains que j'ai appris à être eux-mêmes, à se connaître, à s'accepter, oui, c'est des millions. C'est des milliers et des milliers. Ce que j'ai dit, ce que j'ai donné la main, oui. Tu disais, ta fille, elle est unique, mais elle n'est pas unique vraiment. Elle en vaut des milliers. Oui. Oui, les rayons d'amour savent se multiplier, maman. Bon départ. Bon départ. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.